Bonjour à tous, on continue notre série de corrections d'exercices sur le logarithme décimal en terminale technologique. Donc dans cette vidéo, je propose de corriger l'exercice numéro 6 qui va nous permettre de travailler notamment la capacité 4. Alors, que dit la capacité 4? On va regarder ça ensemble. Donc, utiliser le logarithme décimal pour résoudre une équation du type a à la puissance x égale b ou x à la puissance a égale b d'inconnu x réel. Une équation du type a à la puissance x strictement plus petit que b, ou même inférieur ou égal à b, ou supérieur à b, ça ne changera rien, ou x à la puissance a inférieur à b, là encore ça peut être supérieur à b, ça marchera encore, d'inconnu x réel, ou du type a à la puissance n inférieur ou supérieur à b, d'inconnu n antinaturel. Donc nous, on va se concentrer d'abord sur a à la puissance x égale à b dans cet exercice numéro 6. Alors c'est parti pour l'énoncé. Donc on nous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Donc c'est parti, on va mettre l'énoncé de côté et on va commencer à répondre. Là encore, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice de votre côté avant de reprendre la lecture. Alors, je vais d'abord recopier mon équation. Alors, carrément, on peut même passer à la rédaction proprement. Donc, ça commence par pour tout réel x, deux points, on a alors 5 à la puissance x égale à 2. Ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à, alors je peux écrire le mot, je peux carrément écrire équivaut à, je peux aussi écrire rapidement en abrégé SSI qui veut dire si et seulement si, qui revient à dire en fait équivaut, hein, ça veut dire la même chose. Donc 5 à la puissance x égale à 2, ça équivaut à, et bien là on va passer au logarithme. L'idée c'est d'utiliser les propriétés du logarithme pour notamment faire tomber les puissances. Donc ceci, c'est égal à log de 5 à la puissance x égale à log de 2. Ce qui équivaut à... Alors là maintenant je peux faire tomber ma puissance. Donc ceci équivaut à 5 fois log, ou plutôt pas 5 mais bien x fois log de 5, qui est égal à log de 2. Ça vient du fait que, eh bien, on sait que log... Alors, est-ce qu'on n'a pas fait ça justement dans la leçon? On l'a écrit dans le cours, donc je vous montre. Donc ici notamment, où celle-ci, voilà, il y a cette propriété-là qui est valable pour tout réel x, on a log de a à la puissance x qui est égal à x fois log de a. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Évidemment pour des réels a positifs. Donc on a log de a à la puissance x qui est égal à x fois log de a. Ça c'est pour a réel et positif et x réel quelconque. Voilà, donc c'est ce que j'utilise ici. Donc je le garde de côté. Du coup, je peux continuer ma résolution. Si et seulement si, et bien maintenant je veux isoler x, et ça c'est juste un facteur multiplicateur, donc c'est comme si j'avais x fois log de 5, ça on l'a déjà dit, ce qui veut dire que x est égal à log de 2 divisé par log de 5. Et bien ça y est, j'ai réussi à isoler x, à trouver ma solution. On pourrait en calculer une valeur approchée, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt à proprement parler, parce que si je en calcule une valeur approchée ici, eh bien en fait, je vais commettre une erreur encore une fois parce que je vais devoir arrondir. Or moi je veux la solution exacte de mon équation. Donc je peux m'arrêter là, il n'y a pas de problème, et conclure en mettant S égale, pour ensemble des solutions, là il n'y en a qu'une seule de solution, c'est celle-ci, log de 2 sur log de 5. Voilà pour la première équation. On va passer à la deuxième. Je vous laisse évidemment mettre en pause si c'est nécessaire. Je continue.
Alors, la deuxième maintenant, bah, toujours pareil, on commence par écrire pour tout réel x, on a, donc on recopie notre équation, et on va raisonner par équivalence, comme toujours. Donc là, c'est l'équation qui est donnée dans l'énoncé. J'ai précisé pour tout réel x parce qu'en fait, c'est écrit dans l'énoncé de résoudre dans R, et que du coup, en fait, on précise bien on va dire le domaine de validité de nos calculs, en fait, de x. On appelle ça le domaine de définition. Donc voilà, là l'équation est définie sur R, on peut prendre x réel quelconque, donc c'est pour ça que j'écris pour tout réel x. Ceci équivaut à quoi? Alors l'idée c'est d'essayer d'isoler au maximum, encore une fois, x, et comme on peut pas tout de suite isoler x, on va d'abord isoler 5 à la puissance x. Donc ceci équivaut à quoi? Ben, ceci équivaut à moins 4 fois 5 puissance x égale à 3 moins 11. Ce qui équivaut à... Alors, bon, 3 moins 11, on fait le calcul. Combien ça fait 3 moins 11? Bah, ça fait moins 8. Donc, allez, je vais écrire moins 4 fois 5 à la puissance x égale à moins 8. Ce qui équivaut à 5 à la puissance x égale... Alors, là, le facteur moins 4, comme j'ai une multiplication, je vais le faire passer de l'autre côté en passant à la division. Donc, ça nous donnait moins 8 divisé par moins 4. Ceci, bah, c'est égal à 2, évidemment. Donc ça équivaut à 5 à la puissance x égale à 2. Et là, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que cette équation-là, on l'a résolue juste au-dessus. 5 à la puissance x égale à 2, c'est la question A. Donc, je pourrais refaire toute la résolution. Est-ce vraiment utile? On va gagner un peu de temps. Allez, on écrit que cette équation, cette dernière équation, a été résolue à la question A. Et donc, on peut directement conclure sur l'ensemble des solutions. C'est le même, en fait, concrètement. En fait, les deux équations de question A et B sont équivalentes, et donc, en fait, elles ont le même ensemble de solutions. Donc ici, à savoir, on avait trouvé log de 2 sur log de 5. Voilà. Tiens, j'ai quand même encadré mon résultat. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième. On passe... Alors, je vais prendre un peu de recul quand même pour vous permettre de copier la correction. Donc, voilà les deux questions qui ont été traitées. Mettez l'avis dans le post si c'est nécessaire pour recopier de votre côté. Je continue. Alors, on passe à la question C. Donc, comme toujours, on écrit pour tout réel x, on a 1,05 à la puissance x qui est égal à 5, ça c'est l'équation qui nous est donnée dans l'énoncé. Ceci équivaut à, comme toujours, on va passer au logarithme pour faire tomber la puissance. C'est égal à log de 5. Ce qui équivaut à, donc on utilise la même règle que tout à l'heure, x fois log de 1,05 qui est égal à log de 5. Ceci équivaut à x qui est égal à log de 5 sur log de
1,05. J'en profite pour dire que j'ai effectivement le droit de faire la division là par log de 1,05, puisque le log de 1,05 c'est différent de 0. Attention, quand on divise, il faut toujours s'assurer qu'on ne divise pas par 0. Donc là c'est le cas puisque il n'y a que log de 1 qui donne 0. Bon, donc, de toute façon, si on avait eu 1 ici à la place de 1,05, on aurait eu 1 à la puissance x égale à 5. 1 à la puissance x, ça fait 1, et du coup, on se serait retrouvé avec une égalité qui serait fausse concrètement, puisque 1 n'est pas égal à 5. Donc là, évidemment, j'avais bien une équation qui admettait des solutions. Donc, ceci, l'ensemble des solutions, c'est log de 5 divisé par log de 1,05. L'exercice est fini. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause si nécessaire pour recopier la correction.